Virginie, vous revoici enfin. Eh oui, de retour. Ça a été long, ces longues semaines, sans vos précieux conseils, sans votre présence également. Toute l'équipe est évidemment remontée comme un coucou pour cette nouvelle saison. C'est d'ailleurs l'occasion d'embrasser celles qui, dans l'ombre, recherchent depuis des années les projets qu'on vous présente de semaine en semaine. Soyez évidemment embrassés. Bref, on est en forme aujourd'hui dans le nord de la France pour découvrir la rénovation d'une ancienne ferme. Voilà, très intéressant. Vous allez découvrir ça avec nous. Ici, comme toujours, on arrive dans un endroit magnifique, mais au départ... Aïe. Eh bien, au départ, voilà, il fallait avoir envie. Il y avait un petit peu de taf. Exactement. Et envie d'avoir envie, Johnny le chantait très bien. Ça y est, il est revenu avec ses petits morceaux de musique, en forme. On découvre le sommaire alors? Avec plaisir. C'est parti. C'est encore un peu les vacances dans Une brique dans le ventre. Cédric et Virginie partagent avec nous le cadre bucolique de cette maison du nord de la France. Et puis c'est à Senef, aux ateliers du Rivage, que nous suivrons Quentin Alflan, un ébéniste passionné qui a construit la Tiny House d'Agnès, une mini-maison qui allie charme du bois et sobriété énergétique. Ensuite, on prendra de la hauteur sur le plateau de Herve, où une ancienne tour électrique des années 30 accueille aujourd'hui les visiteurs en quête d'une nuit insolite. Enfin, pour la rentrée, Amandine et Robert développent l'art du camouflage. En un simple geste, cette petite étagère discrète se transforme en un beau coin bureau. Avec moi, parce que c'est toujours très rigolo, évidemment, de pousser les portes des pièces qui n'ont pas encore été rénovées pour se rendre compte de l'état de la maison avant les transformations. J'ai tenté un tour de magie, je pensais pas qu'il marcherait. Devant moi, la foule s'agite, mais je sais même plus comment j'ai fait. Ce serait le four de ma vie, s'il fallait le refaire bientôt. Bon, pas besoin de vous faire un dessin, on l'a dit, il y a eu beaucoup de travaux ici, plus d'un an, pour de grosses œuvres tout simplement. Mélanie, la première fois que vous pénétrez dans cette ancienne ferme, elle est dans quel état et qu'est-ce que vous dites ? Alors, la première fois qu'on rentre dans cette ferme, elle est complètement dans son jus. On a ce beau volume devant nous et là, on s'est dit tout de suite, mais c'est ici qu'on veut poser nos valises. Et pourtant, il y avait du bazar partout, il y avait énormément de travaux à réaliser. Vous veniez d'une maison de ville avec vos 3 enfants et vous vous êtes dit, mais non, c'est là qu'on veut se poser. Pourquoi ? Oui, parce qu'on allait pouvoir s'exprimer et s'amuser avec ce volume. S'exprimer, c'est vraiment votre boulot, puisque vous êtes décoratrice d'intérieur et architecte d'intérieur. Vous avez ouvert les volumes, mais il n'y a pas que les volumes qui ont été ouverts et on s'en rend bien compte une fois qu'on passe à l'extérieur. Virginie, on le voit à l'extérieur, il y a eu tout un travail évidemment par rapport aux ouvertures. Certaines existaient et puis d'autres ont été créées. Il y a cette petite touche plus contemporaine aussi qui est amenée. Voilà, on est juste devant ici la partie grange qui a été complètement rénovée. Alors en effet, de temps en temps, on va apporter l'ouverture grâce aux ouvertures qui étaient présentes. Ici, vous aviez une grande double porte en bois qui était l'entrée de la grange. On vient installer un châssis. On la retrouve d'ailleurs à l'intérieur, elle sert d'élément de décoration. Tout à fait, donc c'est chouette de l'avoir conservée. Et puis d'autres ouvertures qu'on va retravailler, notamment ici pour donner un côté plus contemporain, une belle verticalité. On a cette nouvelle baie de fenêtre, on le voit avec un linteau en béton qui est beaucoup plus neuf que celui juste à côté. On voit aussi qu'on a refermé d'anciennes petites ouvertures qui étaient là sur le côté. On a restructuré vraiment l'ensemble de la façade et en plus, ça donne écho à la façade de l'autre côté où les ouvertures sont assez finalement symétriques. Et on travaille avec des châssis très fins qui sont en quel matériau ? Voilà, c'est de l'aluminium en effet. Donc finalement, on a vraiment la sensation d'être presque proche de l'acier, mais on a une meilleure isolation thermique évidemment. Et puis on a aussi quelque chose de très contemporain qui va trancher avec l'aspect plus rustique de la grange. Et donc ce mélange de matériaux apporte tout le cachet à l'intérieur de cette grange. Il a fallu relier aussi les bâtiments et donc on va utiliser un bardage en bois qui fait vraiment le trait d'union entre les deux. Voilà, on le voit tout à fait sur le bâtiment qui est latéral. Vous avez un bâtiment qui a une toiture plate qui vient gentiment se mettre sous les autres toitures en pente et relier les deux maisons. On marque l'intervention contemporaine avec un nouveau bâtiment, mais on garde le type de châssis identique partout. Et on va continuer à parler de bois maintenant dans cette tiny house qu'on découvre. Derrière ces bâtiments de bois situés à Senef se cachent les ateliers du Rivage, un nom prédestiné pour les activités de Quentin Alflan, ébéniste passionné qui s'est spécialisé au début de sa carrière dans la construction de barques.
Inspirées des modèles traditionnels de la Meuse, elles habitent aujourd'hui les étangs des plus belles propriétés de toute l'Europe, en commençant par celle de notre famille royale. Des clients prestigieux qui ont amené Quentin vers d'autres types de constructions. Quand je rentre dans une propriété avec une barque, eh bien, parfois les gens me demandent des conseils sur d'autres sujets ou sur une cabane. Et comme j'ai toujours fait des cabanes depuis ma plus tendre enfance, c'est venu naturellement, quoi. C'est souvent dans son jardin que Quentin teste ses techniques les plus abouties. Cette cabane d'enfant d'inspiration médiévale exhibe fièrement ses colombages et sa charpente à l'ancienne. Tandis qu'une roulotte construite de A à Z, dans la plus pure tradition gitane, sert aujourd'hui de chambre d'amis. Moi, je n'ai pas voulu restaurer une vieille roulotte parce que ça me semblait tellement fou comme boulot et on ne sait jamais sur quoi on tombe. Donc je me suis dit, je repars sur quelque chose de neuf. Et du coup, j'ai pu faire une roulotte où il y avait de l'isolation aussi pour qu'elle soit beaucoup plus viable, quoi. De la roulotte confortable à l'habitation économe en énergie, il n'y avait qu'un pas que Quentin a franchi en construisant ses premières tiny house. Celle-ci a été conçue sur mesure pour Agnès, qui cherchait une solution pour se loger à la retraite dans un budget raisonnable. J'avais besoin de l'espace pour faire de la cuisine et pour faire de la couture, qui sont mes deux passions. Et ça, c'était important. Et surtout aussi que la chambre ne soit pas une mezzanine en hauteur, vu que je ne suis plus toute jeune. Je ne me voyais pas vieillir dans une tiny house avec une mezzanine. Donc voilà, et c'est pour ça que la roulotte m'a vraiment plu, m'a séduit tout de suite. Puisque les tiny house doivent pouvoir être déplacées, elles sont dessinées au départ d'un châssis de remorque qui sert de structure de base. La belle charpente en bois qui sert d'ossature à la maison fait penser à une cale de bateau. Tiens, on n'est pas loin des barques. Ensuite, Quentin a mis tout son art à optimiser les espaces pour faire de ces 29 mètres carrés un habitat agréable et étonnamment spacieux. Ici, j'ai un peu élargi toutes les mesures, quoi. En largeur, en longueur, etc. Mais enfin, bon, tout ça est tout à fait légal. Agnès a obtenu son permis d'urbanisme. La commune de Senef a accepté l'installation d'une première tiny house dans sa commune. Pour l'isolation, une bonne couche de cellulose a été insufflée dans les parois. Le volume ainsi protégé, combiné à la très petite surface, en fait un logement particulièrement sobre en énergie. Côté prix, comptez 120 000 € hors TVA pour cette roulotte complète avec toiture en zinc, châssis en acier et bardage en pin Douglas. Un coût intéressant par rapport à celui d'une maison et qui pose peut-être la question d'un changement de mentalité. En Belgique, c'est vraiment la brique. Voilà, il faut peut-être se dire que maintenant, l'habitat, quand on investit dans un habitat, ce n'est peut-être plus pour 3 ou 4 générations. Non, ça peut être pour une seule génération. Pourquoi pas ? Ce succès de l'habitat léger a poussé la Wallonie à préciser en 2021 les réglementations de sécurité et d'urbanisme qui le concernent. Une brochure est disponible sur le site du service public de Wallonie. Alors si les belles réalisations de Quentin Alfland vous ont inspiré, prenez soin de bien étudier la faisabilité de votre projet. À ta réalisation. Après la pause, Cédric et Virginie continueront à nous faire découvrir la magnifique rénovation de cette ancienne ferme. Nous irons aussi à Herve dans une tour électrique presque centenaire, transformée en gîte insolite, avant de retrouver Amandine et Robert qui pensent à la rentrée avec un petit coin bureau bien camouflé. Restez avec nous. Virginie, il y avait vraiment la volonté de séparer l'espace de vie et de l'espace de nuit. Les enfants sont à l'étage et puis les parents ont vraiment pris possession de l'ancien corps de logis. Exactement, ici c'est vraiment la maison qui est à rue, donc on a cet espace parental qui se situe au niveau du rez-de-chaussée. Vous étiez dans des petites pièces cloisonnées, on a réalisé ici un grand espace parental, on rentre directement par le dressing, on découvre la chambre à coucher et on a une séparation ici qui ne va pas jusqu'au plafond, qui permet d'avoir une intimité par rapport à cette belle grande salle de bain qu'on découvre juste derrière la cloison. Salle de bain très ouverte, très lumineuse aussi. Voilà, on profite de l'entièreté du volume. Petit clin d'œil, derrière moi, cette grande baie vitrée, c'était la porte d'entrée. Ici, vous êtes dans la salle à manger, donc il faut vraiment se dire qu'on a vraiment décloisonné l'ensemble. On profite néanmoins de la nouvelle cloison pour pouvoir appuyer le meuble lavabo. On a la baignoire îlot qui prend tout l'espace au centre de la pièce. Et ici, pour ne pas cloisonner, on travaille avec une vitre très légère, très transparente, devant cette douche pour 2 personnes, relativement sympathique. Ça me fait rêver cette douche. Écoute, allez-y. Non. Je m'en vais. Cierra los ojos y mira tu alma, una hojita en el árbol de amor.
tus ojos y mira quién te ama. Una rama, 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 rama. Mais, qu'est-ce que je vois là? Mes boules à facettes. Ben oui, les boules à facettes, j'ai vu la machine à fumer aussi dans le garage. Donc en gros, on aime faire la fête ici. Oui, on aime remplir ce volume d'amis, de famille, bien évidemment. Alors, remplir le volume, c'est vrai qu'il y a l'espace pour jerker, il y a l'espace aussi pour vous exprimer. C'est vrai qu'il fallait quelque part préserver finalement le caractère ancien de la maison, mais en amenant votre touche familiale. C'est quoi cette touche? Alors cette touche familiale, c'est par des objets chinés, donnés par la famille, qui apportent ce caractère aussi à notre habitation. Ça apporte sa personnalité et du caractère. Puis il y a les plantes aussi. Il y a les plantes, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les plantes? Il y en a oui. partout, on avoue, et on assume, on adore les plantes. Ça apporte aussi beaucoup de zénitude et pour nous, c'est un vrai plaisir de les voir grandir et évoluer. Alors pour magnifier finalement tous ces objets, pour magnifier également les plantes, il y a un travail entre autres sur un matériau qui est la pierre naturelle. Oui. Tout à fait. La pierre naturelle, c'était une évidence pour nous. Une vieille dame comme celle-ci avait besoin d'une pierre assez authentique et on s'est dit une pierre bleue, voilà, c'est le choix qu'il faut pour ici. Franck, on passe un petit moment dans votre espace, j'ai l'impression, hein, ce potager, ce verger, ça c'était vraiment votre volonté. Oui, c'est ça, on voulait créer un espace potager et verger structuré pour pouvoir se détendre après le travail. De manière générale, c'est assez étonnant, hein, dans cette habitation, c'est vrai qu'on y fait la fête, on l'a déjà dit, mais en même temps, il y a un côté très zen. Oui. Ça vient de quoi selon vous? Justement, c'est l'apport des végétaux à la fois à l'intérieur avec les différentes plantes et à l'extérieur avec ce verger structuré. On revient à quelques mois, quelques années en arrière, la première fois que vous pénétrez dans cette ferme. Qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Je me dis qu'il y a eu beaucoup de travail d'effectuer. Ouais. On a déplacé beaucoup de terre et aujourd'hui, on est très heureux d'avoir ce beau jardin où on aime se détendre et passer du temps avec mon épouse. Est-ce qu'il y a quelque part une certaine fierté d'avoir aussi un peu travaillé, de cette propre main dans la maison? Complètement. On a fait intervenir des artisans, mais on a aussi beaucoup réalisé nous-mêmes. Donc effectivement, on est très fiers du résultat aujourd'hui. Allez, on va aller dormir dans un endroit insolite, je n'en dis pas plus. Attention, logement insolite. Au cœur du pays de Herve se dresse la tour électrique de l'Arbuisson. Construite dans les années 30, mais inexploitée depuis 2000, elle tombait en ruine lorsque Guy Zinnen et son ami peintre Robert Alonzi, habitants de la région, décident de la sauver et d'en faire un atelier d'artistes et un logement pour voyageurs curieux. Après 4 années de rénovation, défi relevé. Quand on est rentré dedans pour la première fois, il y avait une chouette au niveau de la charpente, il pleuvait dedans. Et elle était vide du sol jusqu'à la toiture. Puis alors, il a fallu recréer une nouvelle charpente avec les escaliers, etc. Il n'y avait rien pour monter jusqu'au dessus. Le défi, c'est de réaliser quelque chose d'habitable en 2,50 m sur 2,50 m, sachant qu'il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc, de fil en aiguille, ça a pris beaucoup de temps. À l'intérieur, c'est le blanc et surtout la clarté qui accueille le visiteur. Pour cela, Guy a réalisé un puits de lumière grâce à une dalle vitrée au sol à chaque niveau, mais pas seulement. J'ai dessiné une structure qui est écartée des murs de 8 cm pour justement avoir une lumière rasante de haut en bas. Les escaliers sont à claire-voie. Ça permet aussi d'avoir un jeu de lumière et d'ombrage qui aère et qui allège tout. Et aménager un espace si confiné de 6 mètres carrés, il en fallait de l'astuce. Cette porte n'existait pas. Je l'ai faite en fonction proportionnellement à la tour et j'ai refait une terrasse derrière. Le coucher de soleil, c'est là-bas derrière. On est à l'abri du vent, c'est très agréable. Et s'il pleut sur la terrasse, comment fait-on pour partager une bonne tartine de fromage de Herve, me demanderez-vous? Il fallait trouver une solution qui permette quand même d'accéder. On peut manger au déjeuner comme ça, on dîne ici, on fait tout ici. Ça rentre assez facilement. Il a fallu profiter des moindres recoins. De bas en haut, c'est une charpente métallique, plus fine que le bois, qui structure l'espace tout en l'allégeant. Au niveau accès, c'était assez compliqué. Il faut bien vous rendre compte qu'on ne sait rien rentrer, si ce n'est que par la porte. Donc il a fallu commencer par l'étage de 3, puis le 2, puis le 1, tout en suspendu, avec échafaudage. Au deuxième étage, les œuvres de Robert et de Fred, peintres et sculpteurs. Et puis planqué derrière cette échelle, accédant à une petite bibliothèque aux surprises. La salle de bain en carrelage noir, brillant et miroir, qui contraste bien avec le jeu de café coloré et clignotant. Cerise sur le gâteau, 2 lorgnettes dans lesquelles jeter un œil depuis les toilettes et la douche pour admirer le paysage. De quoi y rester de longues heures.
Victoire! Tout là-haut, telle une tour imprenable qui se referme sur l'assaillant, la chambre s'offre avec une vue panoramique sur le pays de Herve grâce à sa toiture vitrée à 360 degrés, démontée, agrandie, puis redéposée sur la charpente à l'aide d'une grue. Et si vous aussi vous avez envie de jouer au seigneur dominant le monde, faites comme Patrick et Émilie, grimpez, grimpez! On a l'impression d'être comme un couple de cigognes au-dessus de la cheminée d'une maison en Alsace. On a envie de s'y arrêter quelques heures peut-être pour méditer un peu aussi. Un couple de cigognes, Patrick, vous ne croyez pas si bien dire. Cette région vallonnée, aux paysages de prairies plantées d'arbres fruitiers et villages pittoresques, est souvent comparée au bocage normand. Et pour 180 € la nuit, en voilà un petit voyage bien dépaysant. Virginie, pour cette cuisine, il y a un élément qui est très marquant. En fait, c'est le jeu sur les plafonds, faux plafonds, qui vont quoi? Marquer vraiment bien cet espace. Voilà, la cuisine ici, elle est au centre de l'espace de vie, donc il fallait quelque part la cadrer sans complètement l'enfermer. C'était le souhait vraiment d'être ouvert. Alors c'est vrai qu'on va travailler avec des meubles hauts, tout est installé le long derrière nous sur le mur, on a vraiment quelque chose de très linéaire quand on rentre dans la pièce, et on a cet îlot qui accueille l'entièreté des fonctions, et donc un îlot aussi convivial. On va travailler du coup sur un encadrement, en travaillant le noir autour des meubles, mais aussi au niveau du plafond. On redescend d'ailleurs le niveau du plafond pour vraiment cadrer la cuisine. On laisse le reste plus lumineux. Et on est d'ailleurs ici dans la partie qui va relier les deux maisons. Donc on a un volume en toiture plate et donc on joue un petit peu sur les hauteurs de plafond. Un mot peut-être sur cette table. En fait, on lui a ajouté des roulettes. C'est tout simple et c'est une excellente idée. Quand on fait la fête. Mélanie, elle aime bien chiner, donc elle a trouvé cette table ici à laquelle elle a ajouté des roues. Donc ça fait un îlot mobile, un îlot qui peut changer de place. Et donc dans cette maison festive, il a tout son sens. Et l'acier contraste assez bien avec le bois que l'on retrouve pour la salle à manger. Là, on est un peu plus posé, j'ai l'impression. Un peu plus cosy aussi. Puis le bois, avec ses chaises tout en rondeur, ce bois ressort sur le mur du fond qui est peint en noir. Et puis il y a des détails intéressants au niveau du sol. Il y a à chaque fois un travail sur des tapis. Alors le tapis de la salle à manger va recadrer. On n'a pas l'impression que les éléments flottent comme ça dans l'espace, ça apporte beaucoup de douceur. Et vous allez voir qu'au niveau de la cuisine, dans le séjour, on prend des vieux tapis, des tapis qui ont du caractère et qui viennent vraiment habiller cette pierre bleue qui est au niveau du sol. Et puis c'est pas mal pour l'acoustique aussi, puisque ça absorbe un tout petit peu les bruits parasites. Comme vous, par exemple. À l'étage des enfants, Virginie, on se rend bien compte de la configuration plus ancienne du bâtiment, du corps de logis, les espaces plus petits. Tout à fait, surtout qu'on arrive ici en toiture, donc à quelque chose de plus boudoir. On a ces corps de logis avec des plus petites pièces, mais les enfants ont leur espace rien qu'à eux, avec les 3 chambres et la salle de bain. Avec ce petit détail qui change complètement, finalement, la vision qu'on peut avoir du mur. Voilà, je voulais revenir là-dessus, c'est une chouette petite idée si on veut donner une déco particulière. On est revenu appliquer des petites moulures ici sur le mur, on a peint le tout dans la même couleur, dans un ton uniforme. Et vous avez finalement un peu l'impression de vous créer une tête de lit sur mesure et d'avoir un décor un petit peu maison de maître, par exemple. Donc voilà. Fleur, c'est promis, on te laisse. Laisse-toi porter par la vibe et surtout reste toi-même un peu vague. Oh, laisse-toi porter par la foule et surtout reste toi-même un peu flou. Mélanie, un mot peut-être sur cet espace extérieur qui vient d'être aménagé et on pourrait en profiter aujourd'hui avec ce soleil. Quelle était la philosophie finalement de cette terrasse et de la piscine? Alors la philosophie, c'était surtout de relier un peu tout ça, donc par les terrasses bois qui se relient sur la terrasse béton. Oui, d'avoir cette espèce de ponton aussi qui plonge dans l'eau. Absolument. Avec aussi, et c'est peut-être la particularité, quand on vient de l'intérieur, ces plantes qui sont présentes et donc la piscine est assez discrète. Oui, on avait besoin de cette discrétion. On n'a pas envie qu'on découvre directement la piscine. L'idée, c'était de l'avoir un petit peu cachée par les graminées. Allez, on va découvrir maintenant le truc de Robert et Amandine. Apprendre avec Robert, c'est bien,
Le faire avec Brico et Bricoplanite, c'est encore mieux. Ah bah dis donc, t'es pas super bien mise toi pour travailler, hein? C'est vrai que c'est pas évident, mais bon, si tu m'avais fait un bureau... Ah oui, donc ça va être de ma faute. Un tout petit peu. Et si on allait voir à l'atelier, si on a de quoi en faire un? C'est ça que j'attendais. Ah bah voilà, allez, allons-y. On y va. Et voilà, hop, une petite planche d'OSD. Ah oui, celle-là, elle traînait dans l'atelier depuis longtemps, hein? Ouais, on a bien fait de la garder, hein. Oui, bonne idée. Bon, c'est juste pour poser ton ordi, donc 40 cm de large sur 60, ça pourrait fonctionner? Oui, quelque chose de simple, d'épuré, c'est parfait. Eh ben nickel, alors on va découper. Et voilà, l'idée, c'est de faire 3 planches comme ça, 60 cm de long par 20 cm de large. C'est pas un peu étroit, ça, pour mon ordi? Eh ben oui, mais je me suis dit que pour que ça prenne moins de place sur le mur, on allait faire un bureau pliable. Ah, ça, c'est malin. Alors, je suppose que là, on a le haut du bureau, le bas du bureau, et ça, c'est les côtés, c'est ça? Exactement, et on va découper 2 petits carrés de 20 cm. Hop. Et voilà. Regarde, tu vois, j'ai coupé nos petits carrés en deux, comme ça, on va poser une charnière ici, et hop, ça va s'ouvrir comme ça, et tu auras un beau grand plateau. Robert, pour l'assemblage, je suppose que c'est dévisser de la colle. Exactement. Avant de visser, on va préforer, hein? Ok, un petit trait de colle ici. Je suis prête. Regarde, hop, tu vois, ça se présente comme ça. Alors là, c'est plutôt une étagère. Exactement. Et en plus, regarde, 2 petites charnières, et quand tu en as besoin pour ton ordi, t'as un petit bureau. Super, pratique. Et donc, on n'a plus qu'à rajouter les charnières. C'est ça, elles sont là. Tu vois, hop, sympa, non? Ouais, c'est pratique. Et du coup, je suppose qu'on va les fixer avec ce truc-là. C'est ça, un petit système invisible qu'on va venir mettre là, sur la tranche. Oui, bon, là, elle est quand même visible. Ouais, mais tu vas avoir 2 petits coups de ciseaux à bois et elle va devenir invisible. J'ai défoncé un petit trou, hop, elle vient s'enchasser dedans, comme ça. On la voit plus. Et maintenant, je la fixe. Allez, vas-y. Il y a encore un peu de place pour mon ordi ici. Mais bien entendu, regarde-moi ça, hop là. Ah, Et voilà. Parfait. Mon petit cahier, mes lunettes, ma petite chaise. Ah, ça va être bien. Bon, maintenant, tu vas m'aider pour mon dossier? Quoi, ça va pas? Non, moi je vais ranger l'atelier, hein. Allez, à la semaine prochaine. Pour d'autres trucs. Et attends, reviens, j'ai besoin de toi. Je suis déjà dans l'atelier. Virginie, on termine cette émission ici dans cet espace bureau situé juste à côté du hall d'entrée, à côté également de la chambre parentale. C'est un choix qui a été mûrement réfléchi. Oui, parce qu'en effet, vous êtes quelque part dans une zone de circulation, en même temps suffisamment large pour accueillir une fonction, et pourquoi pas le bureau. Vous êtes ici en contact avec la grange, les ouvertures, la pièce de vie, le jardin, et en même temps très au calme, proche des chambres à coucher, en effet, et donc un endroit parfait pour travailler sans déranger les autres. Vous savez quoi? Dites-moi. La semaine prochaine, on ne se retrouve pas. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une émission spéciale consacrée aux fêtes de Wallonie. On se retrouve par contre bel et bien dans 15 jours dans un autre environnement. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. Très bientôt, au revoir.